Bonjour, sur le plateau d'AMTV, je reçois aujourd'hui Marc Lassagne, maître de conférence Arts et Métiers. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Lapujoulade, ingénieur Arts et Métiers et chef d'entreprise. Alors messieurs, vous êtes venus nous parler des travaux que vous avez menés au sein du think tank Arts et Métiers. Alors, qu'ESACO? On a travaillé sur le thème technologie. Et on s'est réunis pendant 6 mois. On a réuni un groupe de réflexion de personnalités diverses. On s'est plongé dans les lectures. On a auditionné un certain nombre de personnalités d'experts pour éclairer la communauté Arts et Métiers sur le thème technologie. Que recouvre ce mot? Est-ce qu'il est porteur pour l'avenir, pour la communauté et pour l'école? Alors justement, est-ce que ce mot technologie, vous l'avez torturé, trituré, vous avez cherché à en exprimer pas mal de choses en quelques lignes, et même si on ne peut pas encore déflorer ce rapport qui sera diffusé, publié d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ce terme de technologie porte des acceptions très différentes, et on voit aujourd'hui qu'il s'est vraiment très largement étendu. On parle de technologie dans l'ensemble de notre vie quotidienne. Mais on a 2 conclusions essentielles pour notre rapport finalement. Un, c'est que ça a changé depuis 20 ans. Et 2, c'est que la communauté Arts et Métiers, elle a toujours été légitime sur ce thème, et elle a intérêt à l'être, elle continue à l'être dans les années à venir. Alors ça a changé d'abord parce que la technologie au sens du prof de techno du XXe siècle, pour faire simple, a vécu. La révolution digitale est passée là-dessus. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le thème de prendre un peu de recul dans notre rapport. On s'est intéressé à prendre la mesure de la révolution d'innovation technologique que nous sommes en train de vivre depuis 20 ans, l'importance de la convergence des technologies, des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de l'information, des sciences cognitives. Et on en a tiré l'idée qu'effectivement ça allait continuer à marquer beaucoup les choses, et que les technologies aujourd'hui, quand on parle des technologies, on parle de ça, et pas de la techno au sens restreint dont on parlait avant. Hormis la technologie, il y a aussi, quand vous dites, on prend du recul, il y a aussi beaucoup d'auteurs que vous avez relus ou lus. Oui, on a des penseurs comme par exemple Jacques Ellul qui déjà il y a très longtemps commençait à s'interroger sur l'emprise que la technologie pourrait avoir dans nos futures sociétés, bien avant qu'on parle d'ailleurs des technologies de l'Internet ou plus généralement du digital. On s'est intéressé également aux travaux de Ray Kurzweil, par exemple, sur la question de la singularité. D'ici quelques années, on risque de se retrouver dans une situation où la technologie, finalement, nous échappera peut-être. Et puis des travaux de philosophes, aussi comme Michel Puech, philosophe plus contemporain, sur la question de l'éthique de la technologie et de l'éthique ordinaire de la technologie, des pratiques que nous en avons. Alors justement, quand vous parlez de communauté Arts et Métiers légitime, Marc, très très légitime, pour le coup. Oui, la communauté Arts et Métiers, elle est légitime dans ce champ, à la fois à l'échelle des anciens de l'école, mais aussi à l'échelle de l'école elle-même, et tant sur le plan de la recherche que sur le plan de l'enseignement. C'est vraiment un domaine, et on s'est efforcé de le montrer dans le rapport, sur lequel nous sommes présents, y compris sur des technologies qui sont vraiment des technologies d'avenir. Alors Stéphane, justement, l'éthique que défend aussi un petit peu la Société des ingénieurs Arts et Métiers, on la retrouve. Oui, parce sans faire de la philosophie, on s'est évidemment posé la question aujourd'hui du rôle des technologies dans le monde d'aujourd'hui, des espoirs que ça suscite, mais aussi des craintes, des inquiétudes qui sont générées par les technologies. On a travaillé sur les imaginaires technologiques. On a regardé aussi que globalement quand même, notamment en France, mais dans le monde, les perceptions de la technologie étaient globalement positives, même s'il y a des ambivalences, et porteuses d'espoir. Mais que ces technologies, comme l'a dit Marc, ont envahi le monde et la vie quotidienne, ne sont plus réservées à un monde professionnel ou industriel. Aujourd'hui, elles ont envahi dans notre vie quotidienne, et elles posent des questions aujourd'hui d'éthique, des questions liées à l'humain, à sa santé, à son comportement, et que du coup, l'ingénieur qui maîtrise ces technologies, il doit embrasser ces dimensions-là aussi. Alors aussi dans votre travail, ce qui est intéressant, c'est que vous avez repris les technologies clés françaises
Et puis vous avez fait un petit comparatif. Est-ce que l'école est en plein dedans ou pas du tout? Alors, il y en a combien et finalement, comment ça match? Effectivement, ce travail a été lancé à l'origine en 2011 à l'initiative de Philippe Varin et de l'Académie des technologies et a identifié 47 technologies clés. Ce travail est régulièrement mis à jour et nous a servi de référentiel par rapport auquel il était intéressant de voir comment est-ce que la communauté arts et métiers pouvait se positionner. Alors à l'échelle des ingénieurs, je pense que on a fait une évaluation Stéphane est sans plus légitime que moi. La communauté des anciens, à travers leur rôle professionnel, est-ce qu'ils ont un rôle actif sur toute ou partie de ces technologies? On pouvait s'attendre à ce que ça soit très partiel d'ailleurs, parce que vu l'étendue de ces 47 technologies clés, et on s'est aperçu que, de près ou de loin, il y a 80% des technologies, 38 sur 47, qui étaient couvertes par la situation aujourd'hui des ingénieurs à métier dans leur vie professionnelle. Et que finalement, il n'y en avait que 9 qui étaient très peu couvertes ou très peu abordées par les ingénieurs arts et métiers dans l'exercice de leur profession. Et puis à l'école, je crois que c'est très important aussi. À l'école, on a donc ce volet recherche, ce volet enseignement. À l'échelle de l'enseignement, on a 19 technologies sur les 47 qui font l'objet de cours ou d'interventions diverses. Et puis, en termes de recherche, on en a 24 sur 47. C'est-à-dire qu'on est à plus de 50% des technologies clés de demain qui sont couvertes d'une manière ou d'une autre par l'école. Donc on a vraiment, ça renforce encore cette question de la légitimité de l'école et de la communauté plus généralement sur ces technologies. Ça veut dire que, effectivement, les arts et métiers ont toujours eu un rôle prépondérant dans l'enseignement technologique en France depuis longtemps. On peut dire qu'il était un peu perdu, mais en fait, quand on regarde les technologies au sens nouveau, au sens beaucoup plus large dont on parle maintenant, les arts et métiers sont toujours présents. On a intérêt à le réaffirmer, je pense, et même à accentuer ce leadership sur le monde des technologies. Alors s'il y avait un portrait type de cet ingénieur arts et métiers en devenir, ça serait lequel? L'ingénieur arts et métiers, à mon avis, ce qui caractérise, c'est plusieurs choses, mais c'est un rapport à la pratique, une intelligence de la pratique, et le fait que l'ingénieur arts et métiers n'a pas peur des technologies, justement. Et au-delà de cette première question, finalement, on a parlé tout à l'heure, Stéphane a évoqué les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives et les technologies de l'information, bien évidemment. On pourrait avoir l'impression que ces technologies ne sont pas nécessairement le cœur de métier de l'ingénieur arts et métiers, mais en réalité, finalement, la capacité de l'ingénieur arts et métiers à se les approprier, la capacité à les utiliser, à les mobiliser, est quelque chose qui est tout à fait unique dans le paysage des ingénieurs arts et métiers. On peut avoir des ingénieurs, dans le paysage des ingénieurs, on peut avoir des ingénieurs qui vont être plutôt orientés vers l'une ou l'autre spécifiquement, des spécialistes de ces technologies. L'ingénieur arts et métiers, lui, est capable de toutes se les approprier. Donc ça veut dire apprendre à réfléchir sur des technos qui avancent très très vite. Exactement, donc ça change un peu le regard qu'on a sur les... Bien sûr qu'il y a un socle de scientifiques à avoir, mais après l'apprentissage des technologies, on a lancé plusieurs pistes dans notre rapport, mais il y en a une que je trouve assez intéressante, c'est l'analogie avec l'apprentissage des langues. Il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, on s'est dit, aux arts et métiers comme ailleurs, il faut absolument former des ingénieurs qui parlent anglais ou qui parlent au moins une ou deux langues étrangères, parce que c'est important. On peut faire l'analogie maintenant avec les technologies. Il faut parler des technologies. Et ces technologies changent, il faut pratiquer en permanence là-dedans. Donc il faut recruter des étudiants qui ont ce profil-là, et puis avoir un enseignement initial et continu qui encourage cette pratique des technologies. Messieurs, donc rendez-vous d'ici quelques semaines pour découvrir ce rapport qui fait une 40aine de pages, qui est très dense et très bien documenté. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci. Et au plaisir donc de parler d'autres volets de think tank où je sais qu'il y a plusieurs pistes en ce moment qui sont en train d'être envisagées. Merci. Merci beaucoup.